C'est un fléau qui tue plus que les accidents de la circulation au Maroc. La pollution de l'air est ignorée des débats publics et pourtant, elle tue chaque jour une vingtaine de personnes. C'est chaque année entre 8 000 et 10 000 décès qui ont lieu. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les conséquences exactes sur notre santé? Quelles responsabilités et quelles solutions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 27 avril 2022, je vous propose de parler pollution de l'atmosphère. C'est le premier sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé pour la première fois à Casablanca il y a 13 ans. Respirer plein poumon, un pot d'échappement. Et encore, j'étais à l'époque sur le boulevard d'Anfa, bien loin de Moulay Ismaïl, où ma consoeur Manal Zainabi a pu rencontrer des victimes directes de la pollution de l'air. Au Maroc, la pollution atmosphérique est la 8e cause de mortalité devant les accidents de la circulation. Elle est responsable de 7% des décès. Près de la moitié des décès sont concentrés malheureusement à Casablanca. La ville blanche, dont les murs sont souvent repeints en gris à cause de la pollution, compte chaque année 4000 décès liés à la pollution atmosphérique. Un fléau lié à un parc automobile très vétuste, mais pas seulement. L'hyperconcentration de la population à Casablanca est responsable, tout comme des entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Principale ville concernée en dehors de Casablanca, en deuxième position Tanger, en troisième position Marrakech. Fès arrive 4e devant Rohibga et Mohamedia suivi de Settat. Abdelali Sebar est ingénieur en chef à la direction de la météorologie nationale. Il liste à Manal Zainabi les principaux polluants que nous respirons dans ces villes. Il y a le dioxyde de soufre parce que ça fait partie des rejets et le transport. Il y a aussi l'ozone, le O3. C'est un polluant qui varie en fonction de la température de la journée. Aussi, il y a l'azote. Et ça fait partie des polluants rejetés par la Samir, la centrale thermique existante à Mohamedia. Au total, en plus des pertes humaines, la pollution de l'air coûte à l'État 11 milliards de dirhams chaque année selon les estimations de l'ONG Greenpeace. Ce montant équivaudrait à la perte du potentiel économique des personnes touchées et le coût de leur prise en charge. Alors que fait l'État ? Eh bien, peu d'actions sont entreprises, mais des efforts sont tout de même à souligner. Premier point à noter, cela fait à peine 30 ans que le Maroc a réellement pris conscience de la problématique de la pollution de l'air. Résultat, des efforts ont été faits au niveau réglementaire. Aujourd'hui, le Maroc compte une loi et 2 décrets sur la question et un réseau d'information sous forme de bulletin d'information publique attendu depuis le début des années 2000 est en train enfin de se mettre en place. Rachid Wahbi, chef de la division santé-environnement au ministère de la Santé. Je pense que nous avons déjà un cadre réglementaire assez solide. C'est vrai que c'est le cas de plusieurs pays, mais ce n'est pas le cas de plusieurs autres pays. C'est déjà un acquis d'avoir un cadre réglementaire, puisque nous avons une loi et 2 décrets. On entend de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Et il y a quelques années, il a été décidé que ce réseau soit géré par un département de l'environnement. Et côté réglementaire, les décrets en question stipulent notamment, c'est le 2e point, que le citoyen marocain doit être informé des dépassements des seuils de polluants. Or, l'information n'est pas rendue publique. 3e point, je vous le disais, la prise de conscience des autorités date d'environ 30 ans. Et bien résultat, une légère amélioration de la qualité de l'air a été enregistrée depuis 25 ans. Le facteur de risque de mortalité au Maroc est passé du 5e rang en 1990 au 8e rang en 2016. Mais il n'empêche, le danger persiste. Bonjour Manal. Bonjour. La pollution de l'air, un fléau mortel étouffé au Maroc, c'est le titre de votre article dans le numéro 994 de Tel Quel, est disponible sur telquel.ma. Vous vous êtes rendu, Manal, à la cité des cheminots, située au boulevard Moulay Ismaïl, où les habitants suffoquent depuis des générations. Vous avez rencontré notamment Fatima. Elle a 60 ans, elle souffre, comme le reste des membres de sa famille, d'asthme aigu. Comment s'est passée cette rencontre ? En fait, moi, je connais très bien le quartier Moulay Ismaïl. J'habite juste à côté. Et avant de faire cet article, j'entendais souvent parler de problèmes de pollution là-bas, des problèmes de santé que ça a créé chez les habitants, etc. Et en travaillant cet article et en discutant avec M. Sbar de la direction de la météorologie nationale, j'ai eu la confirmation que cette zone-là était effectivement très polluée à cause des usines qui l'entourent. Il y a une usine de sucre, une autre d'eau de javel et une usine de levure qui est la plus polluante.
d'après Abdelali Sbar. Et M. Sbar m'a aussi confié que c'était l'un des endroits les plus pollués de Casablanca. Donc je me suis rendue sur place et j'ai toqué à la porte des habitants du quartier. Je suis tombée sur Fatima, qui est d'une gentillesse incroyable et qui a accepté de me recevoir chez elle. Et dès que je lui ai posé la question sur le problème de pollution de l'air, elle a en quelque sorte poussé un soupir de soulagement. Elle m'a dit que jamais personne ne s'est penché sur le sujet, alors qu'eux, ils en souffrent quotidiennement. Je ne vous cache pas que c'était une rencontre assez émouvante, effectivement. En fait, Fatima m'a montré tout le mal que ça lui faisait de respirer l'air de ce quartier où elle vit depuis 30 ans. Et combien ça a affecté et ses voisins et sa famille sur le plan sanitaire. On a entendu il y a quelques instants Rachid Wabi, Manal, qui est chef de la division santé-environnement au ministère de la Santé, dire que les choses avancent tout doucement. Mais le constat, et là, il y a peu d'informations et peu de débats publics sur la question de la pollution atmosphérique. Comment vous l'expliquez ? Effectivement, contrairement aux pays anglo-saxons, par exemple, nous avons le plus grand mal à appréhender la question de la pollution atmosphérique et de la santé environnementale en général au Maroc. Je pense que même si c'est loin d'être parfait, dans les pays étrangers, la nature et la santé sont centrales chez ces pays. Alors que chez nous, ce qui a trait à l'environnement est souvent relégué au second plan, comme on le voit dans ce cas-là. C'est ce qui explique aussi notre difficulté actuelle à prendre ces enjeux sanitaires à bras-le-corps. On a l'impression qu'on ménage tout le temps la chèvre, le chou dans ces cas-là. On prend des mesures, mais sans aller jusqu'au bout, comme on a vu avec ce décret. On paye le prix de cette inaction, ce manque d'action avec des vies humaines. Manal, du coup, quelles solutions et peut-on réellement mettre en place des solutions, selon vous ? Je pense que c'est une problématique très complexe à appréhender, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut appliquer de réelles pénalités envers les industries polluantes. Il faut mener des campagnes de sensibilisation pour qu'il y ait une prise de conscience chez les citoyens. Il faut commencer par mettre en place ce bulletin d'alerte dont on a parlé, comme le font des pays asiatiques, comme en Chine, en Corée du Sud. Ils alertent la population quand il y a un nuage de polluants qui arrive. Donc on demande à la population d'éviter de sortir, de mettre des masques. On peut commencer par là. Et on espère des solutions très rapidement, car les impacts sur la santé sont nombreux. Écoutez le professeur William El-Ratabi, elle est pneumologue. Elle nous parle des principales maladies qui sont liées justement à la pollution de l'air. Déjà à court terme, plusieurs études ont constaté que lors des pics de pollution, il y a un plus grand nombre de recours aux urgences et d'hospitalisations pour maladies respiratoires, infectieuses ou allergiques comme l'asthme, mais également la bronchopneumopathie chronique obstructive, cette maladie qui donne une bronchite chronique et une destruction pulmonaire qui va aboutir à l'insuffisance respiratoire et qui est liée à la pollution. Cependant, il faut rappeler que 2/3 des décès liés à la pollution sont d'origine cardiovasculaire, avec les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les thromboses. À long terme, ce sont les cancers qui posent problème. D'ailleurs, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la pollution atmosphérique cancérogène pour les cancers en général et spécifiquement pour le cancer du poumon et de la vessie. Et tenez-vous bien, nos poumons ne sont pas les seules victimes de la pollution de l'air. Notre cerveau est aussi attaqué. C'est ce que prouve une étude américaine dirigée par Aaron Ruben, chercheur en psychologie clinique et santé environnementale à l'université Duke aux États-Unis. Manal Zenabi l'a contacté. Ce que nous avons découvert durant les années 90 et qui a été démontré encore plus ces 5 à 10 dernières années suite à des tests sur des modèles animaux et de quelle manière la pollution de l'air pourrait atteindre le cerveau et quel type de dégâts elle y causerait. Des études d'observation sur des humains ont également déterminé à quoi on peut s'attendre à court et à long terme comme conséquence pour les personnes qui ont été exposées à une mauvaise qualité d'air. People who've been exposed to bad air would experience in the short term and in the long term. Principale cible, les enfants. In kids, air pollution is emerging as a
Chez les enfants, la pollution de l'air apparaît comme un facteur de risque causal pour les conditions neurodéveloppementales telles que le trouble de déficit de l'attention, l'autisme, la baisse du QI, une multitude de problèmes de comportement ou de développement par rapport à leur père. Et les personnes âgées. Nous étions concentrés sur le cerveau en développement. Maintenant, nous étudions le cerveau vieillissant qui, lui aussi, est à risque. Nous avons pu prouver à maintes reprises que les personnes âgées qui respiraient régulièrement de l'air pollué vieillissaient à un rythme plus rapide et étaient plus à risque de maladies neurodégénératives comme la démence, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Neurodegenerative diseases like dementia, like Parkinson's, like Alzheimer's. Et vous, pensez-vous qu'il faut durcir la législation et être plus ferme envers les industriels et automobilistes, ou faut-il redoubler d'ingéniosité et commencer à informer, sensibiliser à travers des bulletins météo par exemple? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à noter votre podcast préféré, Le Scan, sur votre application de podcast et de streaming. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.